Bonsoir à tous et bienvenue. Le procureur de la République a présenté ce lundi le rapport de l'unité spéciale d'enquête mise en place pour faire la lumière sur les événements survenus à l'occasion de l'élection présidentielle d'octobre 2020. Vous entendrez Ado Richard dans ce journal. 48 heures après la fête de Noël, c'est l'heure du bilan chez les commerçants. L'engouement et l'affluence ne sont plus que de mauvais souvenirs et se sont estompés, mais les comptes semblent bons dans les magasins de vente d'articles de fêtes et jouets. On attend encore le nouvel an avant de faire un inventaire complet. Et puis dans l'actualité sanitaire, la hausse des cas de contamination au Covid-19. Les statistiques connaissent une hausse inquiétante liée à plusieurs facteurs. Dans les fêtes de fin d'année, la vaccination et l'observation des mesures barrières restent les seuls moyens de se mettre à l'abri de ce virus. Le procureur de la République a présenté le rapport de l'unité spéciale d'enquête mise en place pour faire la lumière sur les événements survenus à l'occasion de l'élection présidentielle d'octobre 2020. Ado Richard a précisé que sur les 233 personnes impliquées à divers degrés dans la commission de ces infractions graves, certains ont été interpellés dans plusieurs localités du pays et 40 autres personnes ayant été formellement identifiées sont activement recherchées pour avoir participé à ces événements. La grande majorité de ces personnes a bénéficié d'une mise en liberté provisoire ou a été placée sous contrôle judiciaire. À ce jour, seules 11 personnes sont toujours détenues préventivement. L'éclairage de Salif Yalekwe. Le procureur de la République près le tribunal première instance d'Abidjan, Richard Adou, était face à la presse cet après-midi. À l'ordre du jour, un point sur les violences lors de la dernière élection présidentielle dans le pays en octobre 2020, où l'opposition politique avait appelé à la désobéissance civile sur toute l'étendue du territoire national pour s'opposer au scrutin, avec dans la foulée la mise en place d'un Conseil national de transition. À ce jour, 233 personnes impliquées à divers degrés dans la commission des infractions graves ont été interpellées dans plusieurs localités du pays et 40 personnes ayant été formellement identifiées sont activement recherchées pour avoir participé à ces événements. La grande majorité de ces personnes a bénéficié d'une mise en liberté provisoire ou a été placée sous contrôle judiciaire. Il y a lieu cependant de préciser que seules 11 personnes sont toujours détenues préventivement. Il s'agit des personnes présumées avoir commis des crimes crapuleux comme la décapitation du jeune Nguessan Kofi Toussaint Adaoukro, le meurtre de l'adjudant Sanogo Seydou atteint par balle à la tête, ainsi que des auteurs présumés des meurtres perpétrés à Dabou. Il convient enfin de dire que toutes les personnes dont la culpabilité pourrait être retenue au cours des procès à venir subiront toute la rigueur de la loi pénale, l'objectif ici étant de lutter contre l'impunité des auteurs des infractions graves commises surtout à chaque période électorale. À en croire Richard Adou, ces violences électorales ont fait officiellement 85 morts et près de 500 blessés dans le pays entre août et novembre 2020. 48 heures après la fête de Noël, c'est l'heure du bilan chez les commerçants. L'engouement et l'affluence se sont quelque peu estompés, mais les comptes semblent bons. Dans les magasins de vente d'articles de fête et jouets, on attend encore le nouvel an avant de faire un inventaire complet, comme nous le montrent Nadia Edja et Mathurin Badé. Trècheville, rond-point du marché. Ce lundi 27 décembre, dans ce magasin d'articles divers, les sapins, objets décoratifs de Noël et jouets sont encore exposés. Malgré la fin de cette célébration, la vendeuse dit ne pas s'inquiéter pour les invendus. Il y a des parents qui viennent en retard. Donc ces personnes-là, nous sommes encore là pour eux. À chaque année, c'est comme ça que nous fonctionnons. Nous attendons jusqu'au 15 janvier. On a toujours de la clientèle. Donc la déco que vous voyez, plus les sapins, nous ne sommes pas inquiets pour ça. Une affirmation tout de suite vérifiée dans le second magasin de l'enseigne. Ce couple vient d'y effectuer un achat de jouets en compagnie de l'un des fils
de la famille. Je viens chercher des jouets pour mes enfants. Le garçon, lui, il a voulu un drone. Et la petite fille, j'ai une voiturette pour elle, voiture télécommandée. Pas eu trop de temps, j'étais vraiment occupée. Et puis la circulation à Abidjan, vraiment, c'était pas aussi facile. À la veille des fêtes, là, on n'a pas pu sortir. Des ventes en cours et des articles toujours disponibles en rayon. En dépit de ce constat, on note un bilan positif des ventes pour la Noël. Cette année, on a fait plus que l'année passée. On a pu sortir les voitures télécommandées, les voitures électriques, les motos électriques aussi. Et pour filles, il y a des poupées intelligentes, les jeux de tricotage, tout ça, qui sont beaucoup partis. Même écho dans ce magasin à Djamé, réputé pour la vente d'articles divers et jouets. Ici, les rayons dégarnis et les allées quasiment vides annoncent déjà les couleurs des bons chiffres réalisés. Je suis venue chercher des guirlandes pour célébrer mon anniversaire avec mes amis, mes parents. Bon, mais malheureusement, ce que je voulais, je n'ai pas trouvé. Peut-être tout a été pris pour la fête. Il y avait du monde. On était obligé de recruter tant au niveau du personnel de l'entreprise qu'au niveau même de la sécurité, etc. Il y a beaucoup de jouets qui sont finis. Il y a eu des achats il y a des gens de ONG, des entreprises qui venaient faire des arbres de Noël. Il y a des achats de 3 millions, voire même 5 millions. Les chargements de cadeaux qui venaient garer devant chez nous pour acheminer les jouets. En fait. Comme chaque année après les fêtes, le rituel pour les invendus reste le même. Normalement, quand la saison finit, on essaie de faire ce qu'on appelle des inventaires pour voir on a combien en stock. Et bon, si besoin il y a, on peut donner ça à des ONG, des orphelinats, etc. On fait des dons. Si ça doit rester, on va faire l'inventaire et puis on va stocker ça pour les faire ressortir l'année prochaine. Selon ces commerçants, Noël reste la période du pic pour les affaires. À quelques jours de la fin d'année, l'espoir reste toujours permis pour ceux qui auraient eu un déficit de vente. Et en cette période de haute saison pour les commerces, je vous propose de prendre la direction d'Adjamé, l'une des communes commerciales les plus mouvementées de la capitale économique ivoirienne. Tous accourent de partout pour faire les dernières courses de la Saint-Sylvestre. Quoi qu'il faille faire face à un facteur démotivant, la flambée des prix. Les articles sont vendus à des prix trop élevés à mesure que l'on se rapproche de la célébration du Nouvel An. Un constat fait par nos équipes, constituées de Jean-Michel Quadio et Eric Kimon. Adjamé Forum. Après la fête de Noël, toutes les attentions sont orientées vers la célébration du Nouvel An. À quelques jours de la Saint-Sylvestre, les clients s'activent de plus en plus pour s'offrir des articles neufs. Vêtements, sacs à main, chaussures, on recherche l'accessoire idéal pour être sur son 31. Dans ce lieu de commerce réputé pour ses articles bon marché, on y trouve toutes sortes de fringues et d'accessoires. Il y en a de tout genre et de toutes les couleurs, mais pas pour toutes les bourses. Je suis là pour les achats, pour les fesses. Un jean, un haut et puis des chaussures. Franchement dit, c'est pas trop ce qu'on attendait. Hein. Voilà, les prix ont flambé. Voilà, à l'approche des fêtes et c'est pas trop accessible à tous. Voilà. Pour quelque chose qu'on pouvait avoir à 5 000, du coup ça passe à 8 000, à 10 000, à 12 000. Donc c'est pas, en tout cas ça a vraiment flambé. Il y a eu les dépenses précédentes par rapport à la Noël. Donc du coup, pour le Nouvel An, on s'attendait à un truc, à des prix en tout cas un peu raisonnables. Je viens payer l'habit de mes enfants. Il y a 5 enfants. Si le prix en l'air là, c'est un peu cher, mais quand même on est déçus. En tout cas cette année-là, c'est trop dur. Depuis on est venu, on est là, tourner. À cause de cher, on est là se promener depuis là. On ne gagne pas moins cher pour payer. Face à cette flambée des prix, les commerçants disent ne pas avoir le choix. D'habitude, on prenait chaussures à 1800. On vendait à 2000. Mais aujourd'hui, on s'en prend là, c'est 2000. Pour le billet, ils vendent à 2500. Un carton de chaussures, c'est 90 qui est dedans. Ça fait 120 000. Je suis obligé de vendre à 2500, 2800 pour m'en sortir. Sinon, c'est seulement dit c'est trop. D'habitude, là-bas, c'était pas cher comme ça. Mais à cause des fêtes, là-bas, c'est cher. Donc, on est obligé d'augmenter le prix ici. Tandis que certains commerçants revoient les prix à la baisse pour évacuer les marchandises en rapport avec la fête de Noël, d'autres sont aux aguets pour faire de bonnes affaires à 5 jours de la célébration du Nouvel An.
Dans l'actualité sanitaire, la hausse des cas de contamination au Covid-19, les statistiques connaissent une hausse inquiétante liée à plusieurs facteurs, dont les fêtes de fin d'année. La vaccination et l'observation des mesures barrières restent les seuls moyens de se mettre à l'abri de ce virus. Pierre Dipomelin. 582 nouveaux cas contaminés à la Covid-19 hier, dimanche 26 décembre. Le jour d'avant, samedi 25 décembre, c'était 455 nouveaux cas. Depuis l'entame des congés de Noël et des préparatifs des festivités de fin d'année, la courbe est dangereusement ascendante. Ils sont dénombrés par centaines, les malades de la Covid-19. La plupart des contaminés, et surtout ceux qui vivent les formes graves, sont les personnes non vaccinées. Si les centres de vaccination sont de plus en plus visités par les populations ces temps-ci à Abidjan, le taux vaccinal à l'échelle nationale reste très faible. Seulement environ 4 millions de personnes ont reçu leur première dose. Pourquoi cette résurgence? Le directeur général de l'INHP, Institut national de l'hygiène publique, explique. Aujourd'hui, les populations ne portent pratiquement plus le masque. Pourtant, la maladie est encore là, vous l'avez constaté. Ensuite, il y a le fait aussi que cette période coïncide avec la période de l'harmattan. Donc, c'est une période qui est favorable aux maladies respiratoires. Donc, dans le même temps, de façon concomitante, on a une augmentation du nombre de cas de grippe. Et ces deux maladies-là, qui sont respiratoires, ont le même mode de transmission. Il y a la période des vacances scolaires qui coïncide avec cette fin d'année où les interactions sociales sont intenses. Donc, les fêtes, les anniversaires, vous voyez, toutes ces manifestations-là qui rapprochent davantage de la population sont favorables à la propagation de la maladie. Donc, voilà autant d'éléments qui expliquent cette augmentation. Au moment où le variant Omicron a fait son apparition dans des pays voisins, la Côte d'Ivoire veut intensifier la campagne de vaccination pour arriver à une immunité collective. Au lancement officiel de la vaccination de proximité au sein des communautés et des collectivités locales qui s'est tenu à Adjaoui, dans la commune de Port-Boué, le représentant du ministre en charge de la Santé a indiqué que l'objectif du gouvernement est d'atteindre 70% du taux de vaccination de la population cible. Le défi, c'est d'interrompre la circulation de ce virus. Or, cela ne peut s'obtenir que si on atteint l'immunité collective. Ce qu'on appelle l'immunité collective, c'est que la majorité des populations soient immunisées, soient protégées. Pour atteindre l'immunité collective, il faut vacciner au moins 70% des populations cibles. Le premier défi qui avait été relevé par le président de la République, c'était la disponibilité des vaccins. Aujourd'hui, par son engagement, ce défi est totalement relevé. Les vaccins sont disponibles. Le deuxième défi, aujourd'hui, appartient donc à la communauté, aux populations. Il faut que les populations se fassent vacciner pour être protégées. Il ne faut pas qu'ils se fassent peur. Il ne faut pas qu'ils écoutent les rumeurs. En attendant d'atteindre ce taux vaccinal de 70%, les mesures barrières sont l'autre alternative pour se mettre à l'abri du virus. Ce sont entre autres le lavage régulier de mains, le port du masque et la distanciation sociale. Retour sur cette affaire sur laquelle les avis sont partagés, celle relative aux jeunes interpellés suite aux violences dans des lycées et collèges qui ont éclaté dans 27 départements du pays, réclamant des congés anticipés. Depuis 68 mises en cause séjournent au centre de service civique de Bembresso, situé sur l'axe Abidjan-Dabou. Les images de ce séjour de redressement se sont retrouvées sur les réseaux sociaux et font couler encre et salive. Dans les rues d'Abidjan, les réactions sont aussi mitigées. Si une large majorité souscrit à cette solution gouvernementale pour discipliner les fauteurs de troubles à l'école, d'autres sont favorables à des corvées moins contraignantes. Thiemé Dandje, Arona Zeba. Centre civique de Bembresso. À l'intérieur, depuis une semaine maintenant, 68 présumés auteurs de violences scolaires. Un séjour de resocialisation sous l'encadrement d'agents des forces armées de Côte d'Ivoire.
mandatés de leur enseigner les valeurs de discipline et de civisme. Dans les rues, cette prise en main, dont des images se sont retrouvées sur les réseaux sociaux, fait couler encre et salive. Depuis lors, les réactions sont mitigées. Les premiers y adhèrent pleinement. Ce phénomène a trop duré. Chaque année, cela se passe. On parle, mais ça ne change pas. Maintenant, si cette année, le gouvernement a prévu de les envoyer dans un centre de redressement, c'est que c'est une bonne chose. Mais le problème, c'est qu'il faut suivre ça jusqu'à l'éradication totale pour qu'il n'y ait plus ça. Parce que c'est à partir de là que les autres élèves peuvent prendre des exemples. C'est normal, hein, parce qu'aujourd'hui, il y a les parents même qui n'ont pas de tourner sur les enfants. C'est ça le vrai problème en Côte d'Ivoire ici. La loi n'est pas pour servir. La loi n'est pas faite pour nuire aux gens. Moi, c'est une bonne correction, donc leur infliger une correction. C'est tout à fait normal. Je crois que même pour moi, il fallait les envoyer même à Zambagro. Ça aurait été mieux. Et même si parmi eux, il y en a qui sont en âge de faire le service militaire, ils n'ont pas les intégrer. Ils perdent 1 an et puis après, ils vont intégrer l'école. Comme ça va mettre de l'ordre dans les choses qu'on appelle au niveau de l'école. Est-ce que le droit des enfants, c'est l'anarchie? De permettre aux enfants de laisser prospérer l'anarchie? Non. Le droit des enfants, c'est de pouvoir leur permettre d'aller à l'école, de les nourrir, de les soigner et toutes ces choses. Voilà. Mais là où l'enfant commence à être hors la loi, il faut le mettre dans un centre de redressement pour éviter qu'il ne soit demain un cas social. D'autres se disent plutôt favorables à une mesure alternative, moins contraignante, qui concilie redressement civique et droits des enfants. Bon, avec tous ces sports forcés qu'ils sont en train de faire là, peut-être qu'il y a d'autres qui ne supportent pas, ça peut agir aussi sur eux. C'est un peu trop dur pour eux, sinon ils se sont mal comportés. Mais j'espère que désormais ils vont se ressaisir et puis ils vont changer de comportement. On devrait les faire des corvées à l'école pendant tous les congés de Noël, mais jusqu'à les amener dans un centre, moi je pense que c'est un peu fort. Sinon, ils auraient pu faire des corvées à l'école, balayer l'école, nettoyer les douches, pendant que les amis sont en congé. Au moins, ça va les servir de leçon. Pour rappel, les violences scolaires pour congés anticipés ont éclaté dans 27 départements du pays. Interpellés pour les faits de violence et destruction de biens publics, les mises en cause internées dans le centre civique de Bain-Bressot vont y séjourner pendant 9 mois. En visite pour s'imprégner de leur effective prise en main, le ministre en charge du service civique assurait que le terme de la prise en charge dépend plus de l'assimilation des cours par les pensionnaires qui, pour la circonstance, ont fait acte de contrition, implorant le pardon du gouvernement. Décembre 1949, décembre 2021, cela fait 72 ans que des femmes de Côte d'Ivoire ont lancé un mouvement de contestation pour réclamer la libération de leur mari emprisonnés par les autorités coloniales françaises. La marche a été réprimée par les autorités de l'époque. Bilan, au moins 40 femmes blessées et 4 d'entre elles arrêtées. 3 mois après, en mars 1950, elles obtiennent gain de cause avec l'élargissement de leurs conjoints. Retour sur ces temps forts avec Yéli Traoré et Arona Zeba. Des discours, des témoignages, une exposition photo ont émaillé la journée commémorative de la marche des femmes de Côte d'Ivoire en 1949 sur Grand Bassam. Cette marche visait à réclamer la libération des 8 dirigeants du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, dont Jean-Baptiste Moquet, Albert Parézo, Mathieu Ekra et Bernard Dadier, entre autres, arrêtés le 7 février 1949 et incarcérés sans jugement à la prison de Grand Bassam à la suite d'une action de contestation contre les autorités coloniales. La marche des femmes sur Grand Bassam a été le premier événement de masse politique, le premier événement de femmes. Il serait vraiment inconcevable que la mémoire collective ait oublié cette marche qui s'est déroulée un jour de Noël. 4000 femmes qui ne se connaissaient pas à la base décident de bondir sur la prison coloniale pour arracher la liberté confisquée des hommes. C'est des choses qu'il faut marquer. Cette cérémonie, visant à raviver la flamme du souvenir de ces 400 courageuses femmes, a réuni des activistes, des jeunes, des historiens, mais également des enfants et petits-enfants des marcheuses. L'événement vient pour magnifier le rôle de la femme même dans notre société. En faisant des manifestations comme ça vient honorer la femme en général et la femme en particulier qui a marché en 1949
avec l'aide des autres femmes pour venir libérer leur mari. Cette commémoration a un caractère exceptionnel pour moi parce que c'est le 72e anniversaire, mais aussi elle se fait dans un lieu exceptionnel qui est le palais du gouverneur. Et ce palais du gouverneur-là même, où il avait droit de vie ou de mort sur les Ivoiriens, où il prenait les grandes décisions, où aujourd'hui ces femmes-là trônent comme les libératrices de la Côte d'Ivoire et les femmes qui ont lutté pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le courage et la détermination des femmes marcheuses finissent par payer, puisque les autorités coloniales lâcheront du lest finalement en libérant les prisonniers en mars 1950. La violente répression de cette marche avait fait 40 blessés et 4 arrestations. En souvenir de leur combat, le pont reliant le quartier français de Bassam au reste de la ville a été baptisé Pont de la Victoire en leur honneur et une statue représentant 3 femmes manifestant leur a été dédiée. 27 auditeurs de justice issus de l'école de magistrature ont prêté serment ce lundi à la cour d'appel d'Abidjan-Plateau. Ainsi débute la seconde phase de leur intégration dans l'emploi de magistrats civils et militaires à travers le stage de juridiction. La précision de Thiemé Dandje et Arona Zeba. Salle d'audience correctionnelle de la cour d'appel d'Abidjan-Plateau. À l'honneur, 27 élèves magistrats en fin de formation théorique. À pas majestueux, ils font leur entrée dans la salle d'audience de prestation de serment. À terme, ils sont en face du président de la cour. À l'appel de leur nom, ils s'engagent à garder religieusement le secret professionnel et de se conduire en tout comme de dignes et loyaux auditeurs de justice. Je suis Conan Michel Marcel. Je suis Diakité Myriam Elodie. Je le jure. Ils sont alors renvoyés à l'exercice de leurs fonctions. Donne acte aux impétrants du serment qu'ils viennent de prêter. Vous renvoie à l'exercice de vos nouvelles fonctions. La Cour, par la voix de son président, invitait les élèves magistrats à s'éviter tout parjure et à cultiver l'humilité. Promotion, loyauté. Votre choix est conforme au serment que vous venez de prêter. C'est dire que vous avez conscience qu'en revêtant votre robe, aujourd'hui, vous vous obligez pour toute votre carrière à faire preuve d'une rigueur morale bien supérieure à celle qui est demandée à l'homme raisonnable. En raison de la nature, de la mission que le destin a choisie pour vous, à savoir la mission divine de juger ses semblables, il vous appartient de faire constamment preuve d'humilité. Notons que la promotion loyauté forte de 27 auditeurs de justice compte en son sein 25 élèves magistrats civils, dont 5 femmes et 2 militaires. Au terme du cérémonial, ils ont reçu les félicitations de parents, amis et connaissances témoins de leur premier pas au stage de juridiction. À l'étranger, l'archevêque anglican sud-africain Desmond Tutu, icône de la lutte contre l'apartheid, est décédé hier à l'âge de 90 ans. Surnommé The Arch, il avait reçu le prix Nobel de la paix en 1984 pour sa contribution à mettre fin au régime ségrégationniste en place en Afrique du Sud durant 4 décennies. Après avoir accompagné l'accession de son ami Nelson Mandela au pouvoir, Desmond Tutu finit par prendre ses distances avec les successeurs de Mandela, surtout avec Jacob Zuma, le récit de Yeli Traoré. Avalanche d'hommages pour Desmond Tutu, décédé ce dimanche à l'âge de 90 ans. Celui qui a forgé le concept de nation arc-en-ciel en 1993 a été salué aux 4 coins du monde. L'ancien archevêque, nommé en 1986 en plein apartheid, était devenu une icône de la lutte contre l'apartheid et avait pour cela reçu le prix Nobel de la paix en 1984. Le président Cyril Ramaphosa a rendu hommage à celui qui était considéré comme la dernière des grandes icônes de la lutte contre l'apartheid, la conscience de l'Afrique du Sud. Nous avons perdu l'un des plus illustres, plus courageux et plus aimés d'entre nous. L'archevêque Desmond Tutu était l'un des meilleurs patriotes de notre nation. C'était un homme au courage inébranlable, aux convictions fondées sur des principes
qui a passé sa vie au service des autres. Il incarnait à plusieurs égards l'essence de notre humanité. Après l'avènement de la démocratie en 1994 et l'élection de son ami Nelson Mandela, Desmond Tutu avait inventé le terme de nation arc-en-ciel. Il a présidé la commission Vérité et Réconciliation dont il espérait, grâce à la confrontation des bourreaux et des victimes, qu'elle permettrait de tourner la page de la haine raciale. The Arch, comme le surnomment affectueusement les Sud-Africains, était affaibli depuis plusieurs mois, souffrant depuis longtemps d'un cancer de la prostate. À l'annonce de son décès, des Sud-Africains se sont rassemblés devant la cathédrale Saint-Georges du Cap pour lui rendre hommage. Des personnalités sud-africaines rendent également un hommage à l'ancien archevêque et son œcuménisme. Le Dieu qu'il vénérait n'était pas chrétien, mais un Dieu pour tous et un Dieu de tous. Le Dieu de la famille humaine, le Dieu du sens de l'humour et certainement pas un misogyne ou un homophobe. En 2011, les membres des Elders, dont Tutu était membre, s'étaient déplacés à Abidjan avec l'objectif de promouvoir l'apaisement de la réconciliation en Côte d'Ivoire après une crise post-électorale. Le président Alassane Ouattara a salué la mémoire de cet homme de conviction, compagnon de Nelson Mandela, qui s'est personnellement impliqué dans les activités de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation en Côte d'Ivoire. Les obsèques de Desmond Tutu sont prévues samedi 1er janvier dans la cathédrale anglicane Saint-Georges du Cap, son ancienne paroisse. Et c'est ici que prend fin ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Je vous donne rendez-vous demain à 19h50 pour un autre numéro de NCI News. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.